vous savez quoi, il y a un truc qui me plaît, qui me fait plaisir quelque part, c'est que hier on a enregistré Choix-Pitre, ce soir on enregistre Dr Watt, donc je peux voir qu'il y a des auditeuristes communs, mais il y en a pas du tout communs. Et quelque part ça me fait plaisir de me dire que c'est pas juste les mêmes personnes qui nous écoutent tout le temps, quoi qu'on fasse, ce qui fait plaisir aussi, mais vous voyez ce que je veux dire ? Pensez à toi, maman. On est prêts ? Allez. On est prêt. 1, 2, 3. It's the same story every time, and it always begins with the same 2 words. What 2 words? Doctor? Doctor who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera d'étoiles, mais jamais, au grand jamais, et du docteur. Bonsoir les compagnons. Bonsoir. Et les compagnonnes. Bonsoir. Bon, tout le monde va bien ? En forme, motivé pour cette nouvelle saison qui démarre ? Après, le deuil de River est passé, c'est bon ? Oh oui, facile. J'en ai des étoiles dans les yeux. Ah, des étoiles dans les yeux. Ah bah oui. Oh, la belle rêve. Bien joué, bien joué. Bien joué. Vous avez entendu tout le monde dans notre TARDIS virtuel. Salut Pomme. Salut. Salut Zu. Yo. On dirait que Aïe, t'as appuyé mon sur un Dieu. bouton pour... C'est ça. Trop. On vient de prendre 20 ans d'âge. Salut Porma. Salut Grand Poil et Pomme et Zu et le monde. Yo. Salut le monde. Salut le monde. C'est une chanson ça ? Hello. Hello Hello le world. monde. Hello, well. Ah ouais, non, mais si tu me lances sur Grand Galop, après ça va plus aller. Ouais, bon, très bien. On parle de quoi ce soir, Pomme ? De Doctor Doctor Who. Moi, je trouve fabuleux que ça fasse toujours rire format, en fait. Ça fait 10 Écoute. saisons maintenant, presque. Peut-être pas 10, Tant mais que pas ça loin. marche, qu'on tant fait que ça cette vanne. marche. Ce soir, nous allons parler du premier épisode de la saison 10 de Doctor Who, très exactement. The Pilot, le pilote, en VF. Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec le fait que le premier épisode d'une série, on appelle ça un pilote ? Oui. Je pense que c'est Oui. fait pour. Hein. Oui, c'est un jeu de Ok. mots, ouais. C'est beau. Il est sorti cet épisode le 15 avril 2017 là-bas et le 16 septembre 2017 chez nous. Putain, on a attendu longtemps quand même. Hein. Eh ben, pas si longtemps que ça Bah, par pas rapport tant aux que autres ça. saisons. Hein. On Oui, est de mais plus par en rapport plus à maintenant. rapprochés. Ouais, mais on est de plus en plus rapprochés en fait par rapport Ouais. à chaque fois qu'on avance dans les saisons. Maintenant, on s'est beaucoup rapproché. Maintenant, on a égalité. Est-ce que ça va sortir d'abord chez nous, mais à partir de bientôt ou... C'est comme dans Alors. Midnight. Bah, on a déjà atteint ce moment-là, vu que c'est disponible à 9h du mat sur Disney+, partout dans le monde. Et Ouais, c'est sur diffusé, Disney+, on est bien. Là. c'est diffusé le soir sur la BBC, donc Putain, on a doublé les Anglais, quoi. on a maintenant 12 heures d'avance. Voilà. Ouais, quand même. Hein. Si j'ai tout compris, Le- mais j'ai pas tout Le compris. réalisateur est, ou la réalisatrice, je sais pas si c'est un prénom féminin ou masculin en Ça Angleterre. peut être les deux. Laurence Goog. C'est une femme. Le scénariste est Steven Moffat. Le docteur est toujours Peter Capaldi. Par contre, nous changeons de compagnon. Dans la nouvelle saison qui est diffusée actuellement sur Disney+, ils disent acolyte et j'aime bien. En français, Parce que ça supprime, Ouais. ça supprime le malaise du féminin compagne en fait. Bon, Ouais, mais, en tout bah, cas, ouais. c'est Nardole joué par Matt Lucas et Bill Potts que nous allons rencontrer joué par Pearl Mackie. Oh, yeah. Et on est bien Pas- content de retrouver tout ce petit monde Oui, oui, oui. De retrouver et de rencontrer. et de rencontrer. Alors, de quoi ça parle ? C'est le doc, il est bloqué sur Terre, il est prof en fac, et il a repéré une étudiante qui a l'air pas comme les autres, puisque elle est dame de la cantine et étudiante en secret, puisqu'elle a pas payé. J'aurais il pas dit décide- bloqué sur Terre. Hein. De la prendre sur Terre. En fait, j'ai pas compris ce truc-là qui s'étend sur 2 saisons, enfin sur 2 épisodes, enfin on en reparle dans l'épisode d'après, j'ai pas compris ce truc-là. Il est sur Terre en tout cas. Très bien. Très bon. Peut-être Ok. vous saurez éclairer ma lanterne quand il nous fera le résumé, peut-être je comprendrai des trucs. Et donc voilà, il a repéré cette étudiante qui n'a rien à faire là mais qui est là.
et il décide de la prendre sous son aile parce que... Voilà. Il doit s'ennuyer un peu. Oui, mais ça aurait pu être une autre personne, mais voilà, il a l'air de la trouver plus intéressante. Donc voilà, évidemment, ça tourne mal. Bah, elle est pas étudiante à la base, elle sert des frites, mais elle suit ses cours. Oui, c'est ce que je disais, elle est étudiante non inscrite. Voilà. Elle est auditrice libre. Auditrice libre. Voilà. Comme vous, l'auditeur de podcast et de Dr. Watt, bien Mais évidemment. est-ce qu'il faut une carte d'étudiant pour être étudiant ? Est-ce qu'on peut ne pas être étudiant juste parce qu'on étudie ? On apprend toute sa vie, Pomme. Donc, Bah oui, peut-être mais que nous sommes tous des étudiants encore. C'est Format qui m'a reprise sur le terme étudiant. Bon, moi j'attends que Grand Poil nous demande ce qu'on a pensé de l'épisode. Bah, je sais pas, il y avait une discussion en cours, moi je laisse traîner, y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? On va commencer par Zu. Oui. J'avais très peu de souvenirs de cet épisode et j'ai adoré le regarder. J'ai adoré le mood, le fait qu'on soit pas dans une unité de temps, même si dans Doctor Who ça ne veut rien dire. Mais non, j'ai bien aimé ce côté. On apprend à connaître cette nouvelle acolyte en prenant le temps. Justement, et elle débarque pas dans la vie du docteur et oh ça y est, elle déménage avec lui en 10 minutes et en général un Dalek et un immeuble qui explose. Nardole trop cool et ouais, ça fait, c'est frais, c'est cool, c'est nouveau, mais en même temps on est en terrain conquis. Bon bah j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Ok, très bien, merci Zu. Pomme. Moi j'ai bien aimé cet épisode, je suis ravie de retrouver Bill. Bill m'a permis de raccrocher à Doctor Who à l'époque. Je pense que si je n'avais pas accroché à Bill, j'aurais arrêté la série. Elle est arrivée au bon moment, comme il fallait. J'ai bien aimé qu'on ait quelqu'un de simple. Voilà. Après, l'épisode en lui-même, il est hyper classique. Voilà. Par contre, j'ai pas compris l'histoire du docteur. Qu'est-ce qu'il fout là ? Pourquoi il est à la fac ? Tout ça, vraiment, soit j'ai pas été assez attentive. C'est le fil rouge. Soit c'est le fil rouge et on comprendra plus tard. Soit, mais tu vois, là, quand je repense à l'épisode, et même au moment où je l'ai eu fini, je me suis pas dit, oh, nouveau mystère. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là ? J'ai pas compris. Ouais. Alors, je sais plus si c'est dans celui-là. Je crois que dès celui-là, Nardole, il lâche un petit indice sur pourquoi le docteur il est dans le coin, je crois me souvenir. Oui. Bah, il me tarde que vous me l'expliquiez. Très bien. Bon, voilà. Ok. Format. Eh bien, moi j'aime beaucoup la nouveauté et la fraîcheur qu'apporte cet épisode. J'ai remarqué aussi des façons de réaliser un peu différentes que ce qu'on a l'habitude dans Doctor Who. Et j'ai beaucoup aimé. Bill est incroyable. Et en fait, ce que j'aime surtout dans cet épisode, c'est le fait qu'on voit justement le temps passer. On est en automne, puis en hiver, puis on arrive au semestre d'après. Enfin, il y a vraiment... on voit que le docteur, il est là depuis longtemps et qu'il s'est vraiment installé là avec son bureau et tout. Et j'aime beaucoup. C'est un bon épisode. Et pour moi, j'ai la sensation que je pourrais conseiller quelqu'un de regarder cet épisode pour débuter Doctor Who, quoi. Absolument. Parce Tu viens il coche toutes les cases, tu viens je de trouve. spoiler Oh, pardon. Ouais, carrément. mon point. Ah, désolé. C'est pas grave. Non, vas-y. Parce que je trouve qu'il coche tous les points. Il y a vraiment tout ce qu'il faut au bon moment, du rythme, là où il faut. Et puis une nouvelle compagne qui, voilà, pour moi, elle dénote vraiment de Amy et de Clara, qui sont toutes les deux de l'Hermophate, je trouve. Donc non, j'aime beaucoup. Je le conseille 100%. Ouais, je suis d'accord. Carrément. Et toi, Grand Poil, du coup ? Ah. Ouais, c'est mieux si quelqu'un me lance à chaque fois, je préfère. Non bah écoutez, moi aussi j'ai beaucoup aimé cet épisode. C'est un peu comme tous vos avis regroupés. Bill me fait pas mal d'effets dans le sens où
Ouais, c'est vraiment la personne. Enfin, tu vois, c'est un peu le point de vue du téléspectateur en mode, elle est là, c'est quelqu'un de relativement normal. Il n'y a pas un mystère grandiose autour. Elle apparaît pas, on sait pas pourquoi, comme on a pu avoir avec entre Clara, entre Amy et tout, qui étaient déjà liés au docteur avant même que ça devienne des compagnons, on va dire. Là, j'aime vraiment beaucoup cette introduction et la vie qu'on lui découvre sur Terre, justement, pendant cette période, ce moment dans la vie du docteur qui est pas bloqué, mais du coup qui a l'air d'avoir pris une décision et de rester, d'avoir envie de rester parmi les humains pendant un moment, quoi. Peut-être qu'il se soigne, peut-être qu'il a besoin de se rapprocher un peu terre à terre, parce que tout ce qu'il a vécu avant était un peu trop violent, cosmique, tout ce qu'on veut. Moi, cet épisode, il me fait un peu l'effet. Vous voyez, quand, je sais pas, c'est l'été, vous partez en vacances avec des potes et pendant une semaine, c'est des barbecues, la bière, le vin, les grosses bouffes, les trucs, les machins. Puis vous rentrez chez vous et là, vous faites juste une petite salade. Avec genre juste une petite glace, tu vois, un truc hyper frais et léger. Mais moi, ça me donne un peu ce démarrage de saison par rapport aux saisons précédentes, là qu'on vient de finir. Bah, ça me fait un peu cet effet-là. Ouais. Le foie, il va pouvoir se remettre tranquillement là. Ouais, pourtant l'épisode en lui-même, le ton de l'épisode est pas très joyeux, hein, au final, du tout. avec ce qui se passe dedans. C'est pas du tout l'ambiance l'ambiance à la fête, mais ouais, on en ressort quand même de là plutôt optimiste, je trouve. Oui, c'est une salade, mais il y a des gésiers, quoi. C'est trop bon les gésiers. Moi j'aime C'est bien. pas en tout léger cas. par contre. C'est pas léger, Non, mais moi non, j'aime bien. c'est- pas léger. Ouais. Bon. Je propose qu'on arrête là les métaphores culinaires, parce que il est tard et que j'ai pas envie de avoir faim. Oui, S'il vous non, pas plaît. non plus. Et je vous propose qu'on passe au cœur du sujet. Let's go. The Times. Shall I set it up? Yeah, why not? Merci, Strax. Zu, c'est à toi. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour les cours du soir? Oui. Ah putain, il a téléchargé une soundboard de cloche d'école. Je crois que Zu, il est en mode producteur de podcast à fond, là. Il est chaud. Il s'arrête plus. Ah là, oui, vous allez dire, si arrête-toi un petit peu, vu la gueule de mon résumé. Leçon numéro 1. Souriez. Faites comme Bill, cantinière à l'université de Bristol, présentement dans le bureau de ce prof mystérieux, le docteur. Ouh. D'ailleurs, ça doit être pour ça qu'il s'appelle comme ça, c'est le docteur. Ouh. Ça commence, il a déjà honte de lui-même. Ça se voit, pour ceux qui sont pas devant le live. Zu, hein. Bill voulait draguer une nana, donc elle s'est incrustée dans les cours du docteur. Aujourd'hui, il lui propose des cours particuliers. Pourquoi ? Car elle souriait. Voilà. Et il s'ennuie, probablement aussi. Mais ça, l'histoire ne le dit pas. Tout le monde l'appelle le docteur. Mais docteur en quoi ? Générique. Alors, avant que tu reprennes... Vas-y. Pardon. Non, bah, Sorry. vas-y. Alors, j'ai pas fait attention à celui-là, s'il y avait un nouveau générique ou pas. S'ils avaient, parce qu'ils ont quand même pas mal réorchestré ces Non, derniers C'est temps. la même, c'est le même. C'est C'est le les même, hein. yeux, tout ça, pas tout pareil. Le son pareil ok. aussi, ouais. C'était juste pour être sûr. Par contre, en anglais, ils disent Dr. What. Elle dit Dr. What. Oui. Oui. Parce qu'en VF, elle dit Dr. Qui. Bah, c'est des nuls. Oh, Voilà, c'est mal traduit. En toute précision, elle dit même docteur What. Ah oui, ok. Oui. Là, elle fait Dr. Qui. Leçon numéro 2. Le temps, c'est comme les frites. Les gens supposent que le temps est une stricte progression de cause à effet. Mais en fait, d'un point de vue non linéaire et non subjectif, c'est comme une grosse boule de trucs. Genre les frites que Bill sert à la cantine entre deux leçons du doc.
T'attends pas à ce qu'on t'arrête, hein. On va te laisser faire. Ah bah, Ok, très bien. Non, mais faut aussi que je respire entre mes conneries quand même, parce que... Donc, il y a des frites molles, comme quand sa mère adoptive lui dit de se méfier du doc. Il y a des frites croustillantes, comme quand Bill rencontre Heather dans un bar, puis près d'une flaque dans un coin du campus. Elle la reconnaît tout de suite, car Heather, elle a une tache en forme d'étoile dans un œil. Et ça, Mais c'est la trop flaque, beau. elle est bizarre. La flaque, elle est bizarre. C'est parce mais tout que le monde son s'en père, fout. c'est un voleur. Voilà. Quand j'ai regardé l'épisode, je me suis dit exactement ça. Moi non, mais maintenant oui. Ah bah, si, exactement. Et par contre, c'est triste parce que Heather, elle aime pas cette marque, cette petite distinction là, cette coquetterie dans l'œil, comme on dit. Il faut quand même souligner que lorsque Bill voit la flaque, elle dit quand même à Heather, ouais, bah de toute façon, la flaque, elle est remplie de mecs. Hein. Enfin, la fac, elle est remplie de mecs. Oui. La fac ou la flaque? Oui, La la fac. fac. Bon, la flaque, voilà, Parce elle que pensait peut-être que c'était aussi... Oui, mais comme il y a une flaque aussi, tu vois, à un moment Oui, donné, oui. on sait plus de quoi tu parles. Et moi, je suis perdue, du coup, je me dis, attends, elle dit ça? Ah. Attention, on me signale qu'une frite était collée à l'autre frite croustillante. Cette deuxième frite ressemble à Nardole et au doc en train de discrètement, ou presque, enfin aussi discret qu'un robot et un double millénaire, un vieil homme double millénaire se trimballent dans une université. Donc, ils sont en train d'aller inspecter un coffre-fort chelou dans les tréfonds de l'université. Mais nous n'avons pas le temps d'en savoir plus, car c'est déjà l'heure de la leçon numéro 3. Le plaisir de faire plaisir. Car le temps passe. C'est Doctor Who, donc, quand le temps passe, on arrive très vite à Noël. Bill offre un tapis au docteur. Il papote devant les photos de River et de Suzanne. Bill raconte qu'elle n'a pas de photo de sa mère décédée peu après sa naissance. En rentrant chez sa mère adoptive, comme par hasard, cette dernière a retrouvé une boîte de photos. Et entre deux larmes de Bill, on peut voir le reflet du docteur dans le fond d'un miroir sur une des photos. Leçon numéro 4. Va peut-être falloir s'y mettre à un moment. Bon. Bill repasse devant la flaque chelou et Heather est encore là. Comme Bill a un crush sévère, mais bon, elle a un peu... voilà, elle est un peu à la bourre, donc elle lui dit « Attends-moi ». Heather se fait manger par la flaque. Le docteur vient voir la flaque. La flaque a maintenant la forme de Heather et poursuit Bill et le docteur. Étape numéro 1. La flip. C'est la flip flap flup. Étape numéro 1, la flaque passe sous la porte du bureau. Bon, donc le bois, ça l'arrête pas. Étape numéro 2, le sous-sol de la fac. Bon, apparemment, le bois, ça l'arrête toujours pas. Étape numéro 3, l'Australie. Bon, apparemment, les requins, ça l'arrête pas. Étape numéro 4, le bout de l'univers. Clairement, c'est une des flaques les plus tenaces que j'ai vues. Même Monsieur Propre en est pas venu à bout. Donc, on sort la grosse artillerie. C'est parti pour le vaisseau Dalek. Ce qui nous mène à la leçon numéro 5. Si vous n'avez pas de ventouse, vous serez obligé d'utiliser le pot. Évidemment, c'est un jeu de mots entre le nom de Bill et un pot. Parce que quand Si tes t'as pas C'est la toilettes ventouse, moi. quand tes c'est la toilettes elles ventouse, sont bouchées, bah, tu utilises le pot de chambre. Oh, vache. Moi, j'avais celle-là, compris. ouais. Moi, je tiens à dire que j'avais absolument compris. Alors, je n'ai pas éclaté de rire, c'est vrai. Mais j'avais compris. Non, mais... Elle est d'être trop loin, celle-là, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu non plus. Désolé. Donc, le Dalek est un peu comme ma blague sur vous. Il n'a aucun effet sur la flaque. Mais- Qui, en fait, ayant bouffé Heather, a un peu aussi bouffé le crush que Heather avait tout au fond d'elle sur Bill, qui, magnanime, la libère de son obligation de l'attendre. Petite remarque.
Vas-y. T'as raté, il faut que je sois plus rapide que la... La cloche. Tu me vois tendre le bras plus. Bah oui, c'est pour ça, j'ai essayé, mais t'as appuyé quand même. Petite remarque. Ouais, c'est la première fois que un Dalek apparaît dans un épisode de Doctor Who et que Pomme ne râle pas. C'est vrai. J'avais oublié. Bon bah j'ai rien dit. Et puis ils font tout que va bien. passer, l'épisode tourne pas. Je râle pas à chaque fois qu'ils sont là, je râle quand l'épisode tourne autour d'eux. Non, je sais. Nuance Mauvaise subtile. langue. Et c'est Dernière dommage parce qu'un leçon. épisode sur ce combat-là qu'ils font aurait été très intéressant. Ah oui, parce Non. que c'est des Je rebelles. veux dire, qu'on dans la connaît. tête du Dalek. Non, mais parce qu'en fait, c'est dans les points en plus, mais les Daleks ils combattent ils combattent des gens qui sont déjà combattus dans les classiques. En fait, c'était un clin d'œil, quoi. D'accord. Ok. Donc ma dernière leçon numéro 6. Ça aussi, ça passera. Bill est triste. Mais l'univers est grand. Peut-être qu'elles se reverront avec sa flaque. Vous êtes déçus parce que j'ai pas décrit tous les sublimes mais interminables monologues de Bill et toutes les questions qu'elle peut se poser quand elle découvre Nardole, le docteur, le Tardis. Bon. J'avais un peu la flemme et en plus ils sont vachement mieux en vrai que si je vous les racontais. Et puis surtout moi j'attends samedi parce que samedi il y a le final de la saison 2 avec Shooty Gatois, alors bon mais bon. J'ai du monde à la maison, je vais pas pouvoir le regarder. Ah, ça va être dur, je vais être obligé de le... Je vais pas pouvoir le regarder avant le dimanche soir, Va aux tard, ou toilettes. lundi. Attention aux toilettes. Tu dis que t'es pas bien. Peut-être que samedi soir, il sera peut-être 2h du mat et je serai sur mon téléphone pour regarder l'épisode. Mais vous savez ce qu'il y Ça a va être dur. Vous connaissez le point commun entre l'excitation, la flemme et la tristesse? La fatigue. Bon. Et ben ça aussi ça passera. Fin. Oh, c'est beau. C'est mignon. Trop beau. Bah écoute, merci Zu, Mais de très rien. joli résumé. Quel résumé. Bravo. Quand je pense Rapide, que je fais efficace. le résumé de Clap, tout à et l'heure, il est pas classe comme Et ça. non mais c'est bien parce que ça... On Non, en mais c'est dévoile bien, pas on en fait trop, un il y a quand même bien, des un choses... nul, un bien, un nul. C'est ça. Non, mais on C'est n'a ça. pas dit ça, on te laisse on t'accorde le bénéfice du doute, Pomme. On verra, on jugera sur pièce. Non parce Non, que mais je moi suis aussi, sûr- je ferai des bruits bizarres pendant tout l'enregistrement. Je ferai poète-poète de temps en temps. Pour qu'on Après, garde le si sourire. quelqu'un- Oh yeah. Ah, Si- mais ça sera pas ça sur les pistes que je dois monter. Eh non, Eh non. Je le couperai. eh non. Vous avez de la chance, le chat. Vous avez des effets de musique qui ne seront pas dans l'épisode quand il sera en ligne. De quoi? Le Mes trucs, privilège du direct. tous mes sons ils sont Non, sur la les pistes. soundboard de Discord. Ah oui, non, mais ça moi je Oui, l'ai oui, coupé oui. donc je l'entendrai pas. Le poète-poète. Je J'ai l'ai pas rajouté un entendu. poète-poète, moi aussi. Je ne l'ai pas entendu. Et pas de souffle, dit Lisa. Oui, bah oui. Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le résumé? On passe à la suite. Oui, je tenais à rajouter quand même que ce résumé ne reflète en rien la qualité de cet épisode et allez le voir parce que comme j'ai dit à la fin, il y a plein de dialogues très très cool dedans qui ont été chantés pour un effet narratif et humoristique. Oui, puis c'est toujours compliqué, hein. Oui, puis aller voir les épisodes, c'est toujours mieux. Bah oui. Celui-là, il est dispo sur Pluto TV en VF. La saison 10 est dispo sur gratuitement. Par contre, il y a des pubs. Ah. Il y a 3 ou 4 pubs pendant l'épisode. Et c'est plus Oh. dispo sur Prime. Quand même. Ouais. Ah, Mais après, c'est des ça fait pubs beaucoup, ça. internes. Ils font de la pub Ouais. pour ce qu'ils diffusent. Si, bon. je crois que c'est toujours sur Prime aussi. C'est hein. aussi sur Prime encore. Oui. Oui, j'ai plus Prime, c'est pour ça que j'ai pas pensé. C'est aussi sur Prime. Mais Prime, c'est payant. Pluto TV, c'est gratuit. Mais Et c'est la légal. VF. Mais c'est de la VF. Ouais, mais elle est bonne. Ça roule. Allez, virgule, Zu. Look at them all, gawking. Allez, format qui baille, départ lancé, Oh. c'est à toi. Eh bien, j'adore. En fait, j'étais déjà en train de m'entraîner à faire le j'adore. J'adore. Il était en train de s'entraîner. Voilà. Non, j'adore vraiment
le personnage de Bill qui apporte de la fraîcheur, des touches d'humour, des points de réflexion au docteur, très terre à terre. Elle est tout simplement extraordinaire et LGBT friendly, donc en plus, hein, qui n'est pas déconnant pour l'époque. Et non, j'ai vraiment Bill, quoi. Bill, cœur avec les doigts. Je vais me permettre de prendre la suite, du coup, pour rebondir sur ça, le LGBT friendly. Je me souviens qu'à l'époque, je m'étais fait la réflexion, parce que ça l'est encore, mais c'était encore plus rare à ce moment-là, d'avoir un personnage principal qui est lesbienne, et c'est pas le sujet. Exactement. C'est-à-dire qu'elle est lesbienne, elle a une mère d'accueil, elle est étudiante auditrice libre, elle travaille à la cantine, elle porte un jean. Enfin, ça fait juste partie des choses qui la caractérisent, mais c'est pas le sujet. On s'en fout, c'est un des aspects de sa vie. Et c'était tellement rare à l'époque que je me souviens de m'être fait la réflexion. Oui, c'est important d'avoir de la normalisation quelque part de ces C'est ça. situations C'est qui ça. ne deviennent pas des prétextes. Ça devient pas son cœur de... Comment dire, sa caractérisation principale, quoi. C'est ça. Elle est bien, Et, c'est très bien écrit. Oui. Et ça arrive un peu plus souvent maintenant, mais ça reste encore un peu compliqué. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas gênant. Parce que ça pourrait l'être, en fait, de la manière de... Si on l'écrit un peu... Enfin, c'est pas gênant dans la manière dont c'est écrit. Et c'est ça qui est plaisant. Oui, il n'y a pas de caricature, il n'y a pas d'exagération. Ouais, exactement. Exactement. Mon côté, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi j'aime bien aussi qu'elle arrive en mode pas de mystère. C'est juste une personne lambda qui vient, qui arrive, qui rencontre... Enfin, le docteur prend un intérêt, lui trouve un intérêt, mais c'est pas un mystère, c'est pas un Big Bad Wolf, c'est pas la fille... Oh, j'ai oublié tous les surnoms de toutes les autres là, mais celle qui La attendait. fille impossible, celle qui attendait. La fille impossible. La femme la plus importante de l'univers. En fait, Martha, c'était un peu pareil. Hein. Martha, voilà, c'était un peu aussi une rencontre par hasard. C'est ce que j'allais dire. C'est une rencontre par hasard et ouais. Martha, Bill, c'est une Martha. Et Martha, c'est une Bill, dans l'idée. En mieux écrit. Ouais. Oui, beaucoup mieux écrit. Et en moins amoureuse du docteur. Enfin oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, Martha n'est pas mal écrite. On aurait aimé un personnage plus heureux. Voilà. Ouais. Moi, Ne revenons pas sur Martha. Non, qui est génial. Et pour finir sur cette introduction, l'un des points que j'aime particulièrement, c'est que quand tu pitches cette introduction, tu peux très vite te retrouver à dire bon bah voilà, Bill elle va en cachette assister aux leçons du docteur, et donc au bout d'un moment ça le rend curieux et il s'intéresse à elle, et tu vois, et ça aurait pu être 10 minutes d'épisode, et bah, ça aurait été chiant, et d'avoir les 10 premières secondes de l'épisode, c'est juste Nardole qui fait rentrer Bill dans le bureau du docteur dans le silence le plus total, avec juste l'horloge qui fait tic-tac, tic-tac. Et je crois qu'on a bien 10-15 secondes de silence comme ça, de elle qui s'assied, pose. Voilà. Et d'un coup, et tout de suite après, on t'explique tout ça en un claquement de doigts, et je trouve ça beaucoup plus efficace, et c'est cool. Voilà, c'est une intro qui est bien écrite. Et moi, j'aime beaucoup le tic-tac avec le robot Nardole. C'est pour moi un clin d'œil pas du tout caché à l'épisode Madame de Pompadour avec les robots tic-tac. Ah oui. C'est le clin d'œil, parce que dans le bureau du docteur, il y a plein de clins d'œil à toute sa vie, tous les tournevis Sonic, il y a une photo de River, il y a une photo de Suzanne, enfin il y a toute sa vie, quoi. Donc le TikTok m'a fait penser, quand Nardole est rentré et il y avait le tic-tac comme ça derrière de l'horloge, j'ai pensé tout de suite à l'épisode de Madame de Pompadour. Effectivement. Format, je crois que c'est toi. Ah, c'est toujours moi, pardon. La Désolé. suite. Ah oui, pour parler de
j'avais écrit sa belle-mère, mais oui, c'est sa mère adoptive, que je la trouve un petit peu insupportable. Ça rapporte du contexte au personnage de Bill, ça l'approfondit. Et je trouve que c'est chouette de la part de Moffat de l'avoir introduit, parce qu'il n'est pas du genre à introduire les parents ou les choses comme ça. On l'a bien vu avec Amy, il a oublié ses parents. Avec Clara, son père, on n'a plus de nouvelles. Donc là, je trouve que c'est sympa d'avoir réintroduit une famille à la compagne qui lui donne plus de profondeur. Oui, parce que par contre, on a la mère de Rose, la mère de Martha, la mère de Donna, pardon. Oui, mais non, mais moi je parle de l'ère Moffat, je parle pas de l'ère RTD, je parle de l'ère Moffat. Vrai, tu as raison, c'est pas Moffat. Oui, tu as raison. Je parle de l'ère Moffat, voilà. Et là, pour le coup, on a un vrai contraste, parce que sa mère, elle a pas l'air joyeuse. Ah ouais, au contraire, elle a l'air... Elle est plombante. J'ai pas l'impression que ce soit sa mère adoptive, au sens où elle a fait des démarches pour adopter un enfant et elle a adopté Bill. J'ai l'impression que c'est plus ce genre famille d'accueil ou tutrice. Ouais. Elle s'en occupe parce qu'elle doit s'en occuper, mais il n'y a pas ce lien maternel-enfant. D'ailleurs, elle a l'air pas hyper plus âgée que Bill. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est pas la mère de Donna ou la mère de... Pour avoir des âges plus près, c'est pas Jackie. Ouais, mais quoi. Bill, mais Bill, elle est quand même... Alors, Jackie, ok, mais Bill, elle est quand même plus jeune que Donna, a priori. Oui, c'est pour ça que j'ai pris Jackie après. Parce qu'elle a le même âge que Rose, elle a 19 ans, 20 ans à peu près. Je pense que c'est plus une famille d'accueil. Comme... Non, j'ai failli spoiler des saisons. On verra plus tard une autre famille d'accueil, mais plus joyeuse. Qu'on aime plus. Mais n'en parlons pas plus. Mais oui, j'ai pensé aussi. Je me suis demandé si c'était un rattrapage, mais non, c'est pas la même personne qui les a écrites, donc... Moi, je voulais rajouter un petit point que j'ai pas noté dans le conducteur. Vas-y. C'était par rapport à la flaque et au fait qu'il y ait le vaisseau qui recherche un pilote. C'est quand même pas la première fois qu'ils nous font le coup. C'est, pour le coup, je trouve que c'est une récurrence scénaristique. Mais c'est Moffat. Il a écrit, et c'est un clin d'œil à Madame de Pompadour. Et à l'épisode En apnée aussi. Et comment il s'appelle, au lodger, au colocataire. Au colocataire, ouais. Il y a au colocataire, il y a mais du coup je sais pas, ça c'est vraiment le point qui m'a fait dire trouve d'autres excuses s'il te plaît, t'as pas en avoir plein d'autres pour justifier. Pour moi, le clin d'œil à Madame de Pompadour, il est plus dans le prochain épisode. Dans l'épisode de dans 15 jours. OK. Je l'ai pas vu moi. Que c'est même pas un clin d'œil, c'est la même histoire déroulée autrement, mais on en reparlera. Ah, OK. J'ai cru que t'avais dit j'ai pas vu l'épisode de dans 15 jours, j'étais là. Parce que nous on l'enregistre là dans 1 heure en fait, même dans 20 minutes. À pouvoir s'y mettre. Ah, je l'ai vu là. Moi j'ai bien aimé, il y a un petit côté film d'horreur avec cette jeune femme qui sort de cette flaque qui suit partout. Et bon, ça a mal vieilli. Il n'y avait pas de thune là pour les effets spéciaux. Mais je trouve que ça respecte quand même les codes du film d'horreur. Enfin bon voilà, ça m'a fait sourire. Non, clairement, c'est un peu... Et je pense que c'est un épisode qui peut faire peur à des enfants s'ils ne sont pas accompagnés pour le voir. Bah, ça peut. J'aime bien aussi le côté, elle est vraiment trempée de partout, oui. Elle a de l'eau qui sort. Bon, c'est un épisode qui donne envie de faire pipi aussi un peu. Faut pas être trop sensible de la vessie. Allez-y avant. Ouais. Non, mais elle a un petit côté Sadako, qui est la... Comment ça s'appelle ? C'est dans Ring. The Ring, ouais. Et voilà, c'est à ça que je pensais. Moi, j'ai pas vu The Ring parce que je regarde pas ce genre de film pour mon bien-être personnel, mais je connais quand même, ça fait partie de ma culture générale, et c'est exactement à ça que ça m'a fait penser, oui. Bah, tout comme toi, je rajouterais une info qui est pas dans les infos en plus parce que je me disais qu'on en parlerait peut-être, mais tout le budget effets spéciaux a dû passer dans un élément très particulier, car l'actrice qui jouait Heather avait beaucoup de mal à jouer avec la lentille d'étoile, donc ils lui ont mis l'étoile en image de synthèse, en post-prod dans l'œil. Ah bah c'est vachement bien fait, hein. Et bah ça pour le coup c'est très très bien fait, donc je pense que... tout l'argent est passé là-dedans. La peau des fesses. C'est pour ça, je comprends mieux. J'adore. À un moment, on va avoir des gens qui vont arriver et nous dire arrêtez de dire que tout l'argent passe dans quelque chose qui coûte 500 balles en fait. C'est... Mais peut-être qu'il y avait que 600 balles. Hein. Oui, peut-être. On n'a pas les budgets.
Et ouais, donc moi, pour finir là sur les choses que j'avais à dire, je l'ai déjà dit, mais je trouve que c'est un très bon épisode pour rentrer dans Doctor Who. Effectivement, le premier épisode de Capaldi n'est pas un bon épisode pour démarrer la série, celui-là, oui. Ouais, carrément. Voilà. Carrément. Moi, j'avais noté que Nardole is back, il faut en parler, mais on l'a déjà mentionné. Ça me fait vraiment super plaisir qu'il y ait comment dire, un personnage vraiment plus humoristique qui va un peu contrebalancer le docteur qui tire toujours la gueule, parce qu'on peut pas dire que Capaldi ce soit le roi du sourire, hein. Non. Donc je trouve ça pas mal. Ils vont avoir une relation, on verra au fur et à mesure de la série, qui va être que moi en tout cas j'ai trouvé très cool, et il va apporter beaucoup de légèreté et vraiment de contrepoint aux conneries que peut faire le docteur à côté, quoi. Oui, j'avoue, c'est un bon comic relief, mais en même temps, le personnage n'est pas joyeux, tu vois. Non. Il est absolument, mais Il est imperméable. très premier degré. Il est pas sans rire, très, très, très imperturbable, premier degré, ouais. Mais c'est très ça. robot, en fait. Ouais, très robot. Mais robot, et en même temps, il y a donc la scène où Bill rentre dans le TARDIS pour la première fois alors qu'il fuit la flaque. C'est mon moment préféré. Attends, je vois si je spoil. Alors, non, je spoil pas. Ah bon, Tout va bien. Et Bill explique qu'elle vient d'avoir très peur et donc elle a besoin d'aller aux toilettes. Oui, oui, c'est pas celui-là alors. Et Nardole arrive en mode attention, on a été envahi par une humaine, Déjà, cette phrase, on a été envahi par une humaine. Voilà. Et elle fait non, mais je vais juste aux toilettes. Il fait je ferai pas ça à ta place. Mais ouais, je laisserai passer un peu de temps là. C'est dangereux. Alors que c'est un robot. Mais pourquoi pas. Donc non, extrêmement C'est peut-être drôle. un androïde plus qu'un cyborg, plus qu'un robot. Et d'ailleurs, c'est Nardole qui a la meilleure vanne de la saison, mais nous y reviendrons dans quelques épisodes. Je vais teaser cette vanne tout le long, je vous préviens. Voilà. Ok. Ok. C'est... De la saison, hein, t'as dit pas de la série. Non, de la saison, ouais. De la saison. Je me risquerais pas à faire un classement des meilleures vannes de Doctor Who, parce que de toute façon, on sait que ça va finir sur Strax. Bien sûr. Donc, Il y a aucun challenge. Oui, Ouais. c'est vrai. petite question, pas de côté, Ouais. parce que c'est la dernière question. Avant de... C'est quoi le cadeau de Noël, vu que là, le docteur offre pour Noël à Bill des photos de sa mère décédée. Qu'est-ce que vous offririez à vous d'il y a 10 ans? Donc Noël 2015. 2015. Moi, j'offrirais un chèque parce que j'étais vraiment, vraiment en galère de thunes à cette époque-là. Genre, j'avais dû demander à mes parents de m'aider à payer mon loyer, donc je m'offrirais des sous. Alors que je venais de trouver un boulot. J'étais plus dans la merde en venant de venir de trouver un boulot que 2 mois avant quand j'étais encore au chômage. Ouais. Voilà. J'ai eu le temps d'y réfléchir pendant que vous parliez. J'avais vu la question. 2015, j'en ai aucune idée. Hein. Après, j'ai mis 10 ans, mais ça peut être un vous du passé à un autre moment, mais tu vois... Et si ça avait été pendant qu'il cherche, si ça avait été... Ouais, non, on est déjà en 2000... Disons, il y a 10 ans, 2014, du coup, puisqu'on vient de passer Noël 2024. Ça aurait été une batterie externe de la marque Anker pour pouvoir jouer à Ingress autant que je voulais. Parce qu'à l'époque, j'avais pas les sous pour m'acheter une aussi bonne batterie externe. On m'en avait prêté une. Mon pote Gauthier m'avait donné une de ces batteries externes, mais... avoir un OnePlus et une Anker, c'était vraiment genre... voilà, t'avais le matos pour jouer à Ingress, quoi. T'as des souvenirs très spécifiques en fonction de l'année, je suis incapable de faire ça. En 2015, Mais je sais parce pas ce que je parce faisais. que c'était des années très spécifiques de ma vie aussi. Oui, parce que moi, 2015, Ouais. c'est pas une année particulièrement spécifique, mais je pense que je m'offrirais effectivement quelque chose du type des livres, en fait. Des livres que j'ai lus depuis... Plus tard. Plus tard, mais en tout cas que j'avais déjà dans ma bibliothèque à cette époque-là et que j'étais en mode, oui, bon, lire
Qui lit encore vraiment en 2015 ? Ringard. Écoute, je vais pas le prendre mal, mais fais gaffe. Hein. Moi, j'aurais commencé à m'offrir des DVD classiques histoire de commencer la collection plus tôt. Et donc ça et un livre de recettes. Parce que c'est important de bien cuisiner et voilà. Ouais, mais tu vois, si à celle d'il y a 10 ans, j'avais offert un livre de recettes, elle aurait été hyper contente, mais elle l'aurait jamais ouvert parce que pas le temps, pas dans ce truc-là de cuisine. Maintenant, oui. Il y a 10 ans, je passais ma vie à l'extérieur de chez moi à manger des sandwichs ou des trucs comme ça, ou sur le pouce à la maison parce que, voilà, tu vois. Tu vois, tiens, ce qui me rappelle... allez, anecdote de Zu. C'est parti. Anecdote de Zu. C'est un peu le même genre. Attention, on va sortir les violons. C'est un peu un Noël un peu similaire à celui de Bill, vu que on est en famille et tout. Et ma mère fait ah bah tiens, vous allez rire, j'ai retrouvé cette boîte à bijoux de votre grand-mère. Ah cool. Et là, on ouvre la boîte à bijoux de ma grand-mère qui est décédée depuis à ce moment-là depuis 15 ans. Et donc, à l'intérieur, il y avait le parfum de ma grand-mère. Et je vois. Ressentir le parfum de quelqu'un et que t'avais oublié, c'était fou comme moment. Ouais, je vois tout à fait. Voilà. J'ai plombé l'ambiance. Vous pouvez me regarder. Non. Jean-Paul, il essaie de voir s'il a un cœur qui bat dans sa poitrine pour voir s'il est touché ou pas par l'histoire. Alors, je suis touché par l'histoire, mais du coup, j'ai aucune idée de ce que je me ferais il y a 10 ans. Hein. Donc, je vais rester simple. De l'argent. C'est un très joli souvenir, Zu. De la moula. Non, des bitcoins. Des bitcoins. Ah ouais, si, remarque, ouais, si, là, faut les revendre entre temps quand même, hein. Faut vite les revendre. Voilà, c'était ma question Bon. qui avait rien à voir. Et non, un rapport intéressant avec l'épisode. Hein. Allez, je vous propose de passer au moment choisi. Zu. Shark Attack! Attaque de requins! Parce que vraiment, t'es en Australie, le seul truc qui peut faire peur aux gens, c'est des requins. Pourquoi pas? Ah, d'accord. Okay. Non, mais ça m'a fait rire ce côté. Vraiment, il aurait pu crier ça et je sais pas, genre, attends, genre boisson, c'est ma tournée, tu vois. C'est ma tournée. Boisson. Un petit peu caricatural, on est d'accord. Oui, mais c'était marrant. Grand poil, vas-y. Bah moi du coup je vais choisir Nardole qui invite, qui s'aperçoit que Bill rentre dans le Tardis. Parce que j'avais pas de moment jusque là, mais en fait en reparlant, ça m'a quand même vraiment bien fait rigoler. Je suis un homme simple. Format. Oui, et ben moi c'est lorsque Bill découvre enfin le Tardis et qu'elle met genre plus de 10 minutes à dire oh, mais en fait c'est plus grand à l'intérieur. Ouais. Et la scène où le docteur et Nardole ils se regardent et ils se clapent dans la main genre elle a enfin compris. Non, c'était très drôle ce moment. Et puis vraiment ça insiste à fond pour que tu dis ah ça va être là, non c'est pas là, ah ça va être là, non toujours Oui, c'est ça. Et moi mon moment c'est que Bill elle est heureuse d'être contente et moi ça me plaît. Voilà. Très bien. Très bon moment. Allez on passe à la suite. Et virgule. Oh, come on, look at it. Look, have a look. Look. C'est le moment des détails que tu as probablement loupé si c'est la première fois que tu as l'épisode, mais pas nous. Format. Eh oui. Eh bien, si vous avez loupé que sur le bureau du docteur, on peut voir les portraits de Suzanne et de River, c'est que vous avez mal regardé l'épisode, puisque c'est sa petite parce que fille quand et sa même. femme. Ouais. Puis il y a un gros plan Il y dessus. a un en gros plus. plan dessus. Et Suzanne on la voit 2 fois. Ah Hein. ouais, quand même. Et également de nombreux anciens tournevis Sonic et un corbeau en bois. Clin d'œil, clin d'œil. Passion titre de travail pour cet épisode, c'était A Star in Her Eye. L'étoile dans ses yeux.
Si vous tendez l'oreille quand le docteur veut effacer les souvenirs de Bill, elle lui dit en fait, imaginez si quelqu'un vous faisait la même chose. Et en fait, on peut entendre le thème de Clara qui lui a fait exactement la même chose. Ah. J'ai pas entendu ça. Ouais. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'épisode L'embouteillage sans fin en saison 3 Oui. avec Martha et Ten? Est-ce que vous vous souvenez Oui. de la famille que croise le docteur, le Brannigan, le chat, sa femme et leur chaton? Oui. Eh bien, L'espèce de l'actrice Flagada qui joue Jones. la femme de Brannigan, eh ben, c'est Jennifer Hennessy. Et c'est l'actrice qui joue la mère adoptive de Bill Potts. Ok. Ok. Bah, Bah, a elle bien était changé. plus sympa avant. Oui. Recyclage. Quand le docteur amène Bill dans cette fameuse zone de guerre, on peut voir donc des Daleks. Et les Daleks combattent des Movellans. Et en fait, les Movellans, c'est une race robot guerrier qui ont été créés pour combattre les Daleks. Et la dernière fois et la première fois qu'on les a vus, c'était dans l'histoire Destiny of the Dalek avec le 4e docteur et Romana 2 en saison 17. La prod de cet épisode a été faite essentiellement dans l'ordre chronologique. Et en plus, c'était le premier tournage de la saison. Ça avait pour but d'aider Pearl Mackie à prendre en main le personnage de Bill. Si on y réfléchit, si le docteur enseignait vraiment à l'université de Bristol depuis 50 ans, alors pendant l'épisode Flatline, il y a 2 12e docteurs à Bristol. Ce qui est C'est vrai. Et du coup, c'est un problème en fait. pas tant que ça, parce que quand il retourne en 1963, il est 2 fois en 1963 et ça se passe plutôt bien. Oui, il faut juste pas qu'ils se recroisent. Voilà, quoi. c'est ça. Je viens d'aller chercher l'image des Movellans pour voir à quoi ils ressemblaient. C'est vraiment... C'est des humains habillés dans des costumes tout blancs, avec une serpillière métallique sur la tronche. Ah, c'est vraiment... alors, on est dans le pur Oh, kitsch, wow. c'est génial. Ah ben, c'est C'est années génial. 70, quoi, années 70. Ah ouais, Dans là, c'est... le chat, je vous partage le lien d'un wiki. Ah, c'est génial. Sur le TARDIS, le docteur il a posé une affiche Out of Order qu'il utilise dans l'arc de War Machine. C'est avec le premier docteur en saison 3. Et en fait, c'est à ce moment-là où Dodo Chaplet elle dit mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'il dit si jamais il y a un policier qui veut vraiment s'en servir, il faut lui montrer que ça marche pas. Puisqu'ils se sont posés en 66 à l'époque. Le docteur est obligé de rester sur Terre pour surveiller une boîte. Ouh là là, spoiler. Fun Fun fact, le saviez-vous? Le nom de notre podcast vient de cet épisode. Et c'est vrai. Et c'est vrai parce que je n'arrivais pas à savoir si c'était vrai ou si c'était mon souvenir qui avait créé ce souvenir. Et on a remonté toutes les discussions jusqu'en 2017. Et c'est bien vrai. Waouh. Dr. Watt s'appelle Dr. Watt parce que Bill, quand elle rencontre le docteur, elle dit Dr. Watt. Et c'est à ce moment-là précis que j'ai aimé Bill Potts. Voilà. Toujours ce petit décalage. Ça n'a pas été le décalage sur la découverte du TARDIS, mais sur le fait de Dr. Watt. C'est ça. Et effectivement, nous, on a créé... Ce podcast est sorti en 2018 pour la première fois. Le premier épisode, c'était janvier 2018. 19, janvier 2019. Et ces épisodes datent de 2017, donc c'était encore frais quand même dans les esprits, quoi. Ah bah oui. Ouais, Voilà, la boucle est bouclée, c'était le dernier épisode de Dr. Watt, maintenant qu'on a découvert l'origine. Surprise. T'imagines, on fait finir sur le premier épisode d'une nouvelle saison. Allez. Allez. Allez les nazes, salut. On a fait tous ces épisodes juste pour pouvoir raconter l'origine de notre nom. Juste pour cette vanne. Je viens de terminer une saison de série qui est exactement comme ça là, donc vraiment tout Ok. est possible avec Doctor Who, je pense. On peut tout faire, c'est ça qui est beau. Exactement. J'ai une petite reco hors label avant de faire la pub. Allez. Vas-y. En lien avec ce dont on parlait tout à l'heure, il y a un jeu de cartes qui vient de sortir, qui est fait par quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Léa JPLF. Et le jeu de cartes s'appelle Appetite.
Et donc, c'est une centaine de cartes avec des sujets de discussion à voir avec soi-même ou avec les autres, mais dans l'idée d'être en conversation avec notre enfant intérieur. Et donc, la personne que nous étions il y a 10 ans. Enfin, il y a 10 ans. J'étais pas une enfant il y a 10 ans. Hein. Oui, J'étais pas très mature, même si j'avais déjà 31 ans. Mais j'étais pas une enfant. Déjà, j'avais des problèmes de thunes personnels, donc j'étais pas une enfant. Donc voilà, ça peut aider à Mais vous trouver des idées de cadeaux de Noël pour le vous d'il y a 10 ans. Et donc, tu as joué et tu recommandes? Oui, je recommande. C'est très cool. C'est un peu, il y a un autre jeu un peu dans le même genre qui s'appelle We Are Not Really Stranger. Donc nous ne sommes pas vraiment des inconnus, qui fonctionne un peu sur le même type de questions, voilà, pour créer des petits cercles de parole et apprendre à mieux se connaître. Ok. Des icebreakers. Oui, mais des icebreakers où tu fonces dans tes traumas. Super. Ah, il me tarde que quelqu'un au boulot se dise que c'est une bonne idée d'utiliser ça. Bah ça. Ah, il y a la version... Il y a la version couple édition 365. En icebreaker au boulot, il y a le jeu, comment il s'appelle, avec les images, c'est Dixit. C'est vachement bien. Oui. Oh, c'est trop Ouais, bien. ça marche pas mal. Dixit est vachement bien. J'adore Je ce sais pas jeu. si j'aimerais y jouer avec mes collègues, mais j'adore Dixit. Et j'ai personne pour y jouer parce qu'il y a personne qui adore autour de moi. Bah, c'est un super Si vous outil voulez vraiment de- vous prendre la tête, il y a Concept ou Imagine qui peuvent Non, vous j'aime faire pas frire Concept. le cerveau. Oui, Concept, oui. j'aime pas. Moi, Dixit, Et Je c'est dur. m'ennuie vite. Concept, c'est dur. Voilà, j'ai encore fait Bref. dériver. Désolé. Non, pas mais de souci. t'as- Bah, du coup, c'est tu vas très- faire la c'était pub, très hein. bien. Très bien. Eh bien, cette digression est une digression du label Podcut. Vous pouvez en retrouver plein d'autres sur le Discord du label, là où on pourra parler soit des cadeaux que vous voulez vous faire, soit du final de la saison 2 qui arrive à la fin de la ou qui sera déjà passé, et de plein d'autres choses comme de bière, de bouffe, de Stephen King, voilà, de plein de beaux Beaucoup de sujets. Stephen King. Beaucoup de Stephen King, de Danse avec les C'est vrai, stars, c'est vrai. de séries, de livres, bref, venez sur le Discord. Et si en plus, à la fin de votre budget du mois, car nous sommes le 27, donc le budget devrait arriver au bout Alors, du on mois. enregistre le 27, mais cet épisode sort le 13 juin. Donc, milieu du mois. Voilà. Mais le 13e mois arrive. Le 13e mois arrive, vous pouvez peut-être nous donner 1 ou 2 euros pour soutenir la création indépendante de ce podcast et des 24 autres podcasts du label. Voilà, notamment, par exemple, ma fiction sonore qui sort dans 3 semaines. Oui. Dans 3 semaines, à partir du jour où on enregistre ou à partir du jour où l'épisode sort? À partir du jour où l'épisode sort. D'accord. Donc en juillet. Voilà, le 9 Nous, juillet. il nous tarde. Hein. Ah Le ouais. vendredi. Le On a premier eu des vendredi leaks. de juillet. Il nous tarde. Vous Il avez paraît tellement que, eu des leaks que vous il êtes paraît que mouillés. vraiment, t'as embauché des acteurs et des actrices De qualité. de qualité Supérieure, ouais, même. internationale. Respectable. Respectable. De qualité respectable. Non, mais le festival de Cannes, hein, moi j'ai envie de dire. Ah bah oui. Audio. Palme d'or. Oui. Palme d'or. Et je vais d'ailleurs m'enfermer 5 jours la semaine prochaine pour monter l'essentiel Pour de cette finir. fiction. Donc Pense à prendre à manger d'abord. c'est prévu. Et j'aurai un chat. Et lave-toi le premier jour. Voilà, oui. Putain, comme ça, tu peux tenir les 5 jours. Non, mais j'aurai un chat avec moi. Si je me lave pas, il voudra plus venir me faire des câlins. Non, les chats, ils aiment bien les odeurs. Il s'en fout. C'est lui qui viendra te faire ta toilette. Exactement. Tu vas pas Mhm. kiffer. Moi, je sais que faut que j'aille me laver les cheveux quand mon chat me lèche les cheveux. Oh, C'est dégueulasse. Bah, c'est Oh, un chat, vache. il tenait. Ouais, il- non, mais- ben, Bah oui, hein. Mais les Ouais, chats ouais, adorent ouais, hein, ouais. lécher les cheveux. Hein. Après, c'est pas au bout de 4 semaines, hein, c'est genre au bout de 3 jours. Tu vois, c'est pas non plus. Ah oui, bon, ça va. C'est Burk. Bref, on se retrouve dans 2 semaines. À dans 15 Sur ces jours. conseils beauté hygiène. Et n'oubliez Allez, pas. à dans cela 15 nous À dans 2 jours. pense. semaines. Bye bye. Bisous. J'ai pas Le de- chat, ne partez pas. On fait une petite pause vite fait pour aller refaire le plein des gourdes et le vidage des vessies. Et on reprend dans 5-10 minutes 5 minutes 10 minutes. Allez. Allez, on reprend à À tout de 22h. suite.
Get out. You can keep your memories. Now get out before I change my mind. Don't speak, don't start, just run. Now, go! Shut up. You shut up as well. Will you all, please, just leave me alone? I can't do that anymore, I promised! It's a big universe. But maybe one day we'll find her. What changed your mind? Time. Time. And relative dimension in space.